Elena replaça une mèche de cheveux rebelle et parcourut la classe du regard. Les élèves de CE2 sont penchés sur leur contrôle de mathématiques, et un silence particulier que l'on ne peut connaître qu'à l'école imprègne la pièce mais un silence chargé de tension. Il n'est brisé que par le crépitement des crayons sur le papier. Deya. Ne regarde pas la feuille à côté de toi, dit Elena. Sa voix était douce mais empreinte d'autorité, le petit réprimandé rougit et se replongea dans son travail. Les enfants doivent apprendre l'honnêteté dès leur plus jeune âge. Mais vous, êtes-vous fidèle à votre mari? Quelque chose lui serrait la poitrine. Elena toucha distraitement la poche secrète de son sac où était cachée sa carte bancaire. La carte même dont ni Polo ni sa mère ne connaissaient l'existence. Son issue de secours personnel était un mince morceau de plastique, bien qu'elle essaie d'oublier pourquoi elle avait besoin d'une issue. C'était il y a 7 ans. Polo était entré dans sa vie, attentionné, prévenant, apportant toujours des fleurs chaque vendredi. Elle n'avait jamais imaginé que viendrait le jour où elle cacherait de l'argent à son propre mari, et que l'ancienne tendresse serait remplacée par un examen froid des reçus et des questions irritables sur chaque centime dépensé. La cloche interrompit sa méditation. La salle se remplit immédiatement de bruit, froissement de papier, raclement de chaises et voix d'enfants. Au prochain cours, nous discuterons des erreurs courantes, dit Elena en ramassant les copies. Ici, à l'école, Elena savait qui elle était, une enseignante respectée et excellente. À la maison, cette confiance s'évaporait comme la rosée du matin. En quittant l'école dans l'air frais de l'après-midi, Elena vérifia son téléphone. 2 appels manqués de Paolo et un d'Aline Gracia. Son estomac se noua d'une nervosité familière. Elle appela son mari. Allô. Sa voix était dure et irritée. Allô. Je viens de finir les cours, dit doucement Elena. Maman a appelé. Le réfrigérateur est presque vide. Pourquoi n'es-tu pas allé faire les courses hier? Comme je l'ai dit, il va pleuvoir abondamment et il y aura des inondations, répondit-elle. Elena serra le téléphone plus fort. Elle faisait les courses avec soin pour Aline Gracia. Presque vide signifie tout ce qui ne déborde pas en quantité. J'ai acheté tout ce qui était sur notre liste. Paolo, ce mois-ci, nous sommes vraiment serrés. Ne commence pas, l'interrompit-il. Maman t'a appelé aussi. Rappelle-la. La ligne fut coupée en même temps que la tonalité. Autrefois, Polo ne raccrochait jamais sans un « je t'aime ». Il l'accueillait autrefois à son retour avec un pas allubon, pas avec des reproches. Aline Gracia l'accueillit à la porte de leur appartement. On aurait dit qu'elle attendait vraiment ce moment avec impatience. Elena sentit l'odeur de sa belle-mère, l'odeur forte d'un parfum démodé, une odeur qu'Elena avait appris à associer aux ennuis. Enfin, dit-elle au lieu de saluer. Tu portes encore ça à ta blouse. C'est la même que la dernière fois. Bonjour, Aline Gracia. Elena entra dans l'appartement. Il ne me reste que quelques blouses pour le travail. Vous le savez. C'est bien pour ça, ajouta la vieille femme en la suivant dans la cuisine, que tu pourrais avoir l'air présentable si tu dépensais ton argent judicieusement. Elena posa son sac et commença à sortir les courses. La cuisine sentait le liquide vaisselle. Aline Gracia continuait de laver la vaisselle qu'Elena avait déjà lavée, cherchant des taches qui n'existaient pas. La belle-mère s'assit comme une reine et poursuivit, Polo a dit qu'on lui a rapporté que le budget alimentaire est épuisé. Où est-il passé, si je peux me permettre de demander? Le prix des marchandises a augmenté, Aline Gracia, et puis Polo veut de la bonne viande, et ce n'est pas bon marché. Des excuses, coupa la belle-mère. Simplement un manque de stratégie domestique. Elle se tut soudainement. Elena se retourna et vit Aline Gracia tenant son portefeuille, qui était accidentellement tombé du sac. Qu'est-ce que c'est que ça? La belle-mère sortit la carte cachée dans la poche secrète. La carte secrète. Les doigts d'Elena devinrent froids. Elle tendit la main. C'est juste ma carte de paix. Elle est à moi. Mais Aline Gracia l'esquiva, l'examinant attentivement comme un archéologue ayant trouvé de l'or. De paix? Et pourquoi ne l'ai-je pas vu avant? Paolo m'a montré quelque chose de différent. Elena sentit la pièce tourner. 4 ans de prudence, 4 ans d'un petit coin de liberté, et tout s'effondrait à cause d'un accident. Elle est vieille. J'ai oublié de la jeter, mentit-elle.
Les yeux d'Aline Grazia se plissèrent. Ne te moque pas de moi, dit-elle fermement. La carte est neuve, elle expire en 2028. Combien d'argent nous caches-tu? Elena prit une profonde inspiration. Elle se redressa. Aline Grazia, c'est ma carte personnelle. J'économise une petite partie de mon salaire pour les urgences, et je veux que vous me la rendiez. La belle-mère posa dramatiquement la main sur sa poitrine. Pour les urgences? Contre qui? Contre ton propre mari? Contre la famille? Sa voix tremblait de colère. Avoir un compte séparé est comme une trahison. Souviens-toi de ça. Elena ne recula pas. Je travaille. Je donne une grande partie de mon salaire à ma famille. Mais la petite partie, n'y ai-je pas droit? Droit à quoi? Aline Grazia l'interrompit. Combien d'années as-tu donné les restes pendant que tu cachais le surplus? Polo ne savait pas quel genre de serpent il hébergeait. Cela s'appelle le respect de soi, fut la faible réponse d'Elena. Elle était elle-même surprise par son propre courage. Aline Grazia se leva, fière dans sa colère. C'est ainsi? Voyons ce que Polo en dira. Je prends la carte. Non. Pour la première fois, Elena faillit crier ce mot. Rendez-la. Elle est à moi. Tu oses crier dans ma maison. C'est la maison de Paolo et la mienne, répondit Elena alors que sa poitrine battait fort. Aline Grazia mit la carte dans la poche de sa robe d'intérieur. Ton mari décidera à qui est cette maison et à qui est cette carte. Ce soir, je vous attends pour le dîner. Nous parlerons de tout là-bas. Quand la porte claqua, Elena s'assit lentement dans sa chambre. Ses mains tremblaient. Tout avait commencé par de petites choses, compte joint, vérification des reçus, questions sur chaque achat. Au début, elle pensait que c'était de l'attention, plus tard, c'est devenu une barre qui se resserrait de plus en plus, et ce n'est que maintenant qu'elle ressentait vraiment le poids de la chaîne invisible. Elle prit le téléphone et appela la seule personne à qui elle pouvait parler en ce moment. Sheila, allô. Nous devons parler. C'est comme si une tempête arrivait. 1 heure plus tard, Elena était assise dans un café loin de chez eux. Elle l'avait choisi pour que personne ne la voie. Sheila la remarqua immédiatement. Oh, raconte. Elle poussa la tasse de café vers Elena. Je le vois sur ton visage. Ton mari a encore fait quelque chose ou cette mère envahissante? Elena secoua la tête. Pire. Aline Grazia a vu ma carte. Sheila fut choquée. Tes économies d'urgence? Elena hocha la tête et baissa les yeux. Elle l'a prise. Elle a dit qu'elle reviendrait plus tard, et que Polo et moi en parlerions. Elle a comparé le compte séparé à une trahison. Sheila renifla. Bien sûr, c'est classique. C'est comme s'il te possédait avec une garantie à vie. Dis-moi juste, dit-elle sérieusement, combien y a-t-il? Presque 180 000 PHP, fut la faible réponse d'Elena. J'ai économisé petit à petit pendant 4 ans, et tu l'as laissé la prendre? S'exclama Sheila. Avec cet argent, tu peux louer un appartement pendant 6 mois et commencer une nouvelle vie. Je sais, mais je n'ai rien fait. Elle va le dire à Polo aussi. Sheila haussa les sourcils. Elena, ton mari n'écoute que sa mère. Je l'observe depuis 4 ans comment tu es devenue l'ombre d'un être humain. Tu donnes tout, temps, énergie, argent. Et en retour, tu reçois un contrôle, un reçu et un sermon. Elena sourit amèrement. Je veux juste la paix dans la famille. Non, Sheila se rapprocha. Tu as juste peur d'admettre que ton mariage est une prison. Connais-tu la vraie valeur de la liberté? Parfois, il y a la peur de l'incertitude, parfois la tristesse, mais la liberté en vaut la peine. Ta carte n'est pas seulement de l'argent, c'est ta capacité à choisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Elena regarda son amie dans les yeux. Je ne sais pas, mais je ne leur donnerai pas cet argent. Je n'en peux plus. Sheila fut surprise. Waouh. Je pensais que, comme avant, tu serais indulgente, que tu t'excuserais et que tu vivrais avec tes chaînes. Elena réalisa elle aussi qu'elle avait pris sa décision. Parfois, la chaîne devient visible, et on ne peut plus simplement l'ignorer. Appelle-moi plus tard, dit Sheila. Souviens-toi, cette carte est ton assurance.
Ne la donne pas, peu importe ce qu'ils disent. La liberté a un prix. Quand la nuit tomba, une pluie battante s'abattit. Le ciel s'assombrit comme pour sympathiser avec le poids des sentiments d'Elena. Le silence de l'appartement l'accueillit. L'horloge au mur comptait les minutes avant le jugement. Elle venait de finir de préparer le dîner quand elle entendit la clé dans la serrure. Polo entra et claqua la porte. Elena tressaillit en rangeant une assiette. Polo était toujours beau. Parfois, dans de rares moments, Elena voyait le Polo qu'elle aimait autrefois. Mais ces moments avaient disparu. Maman a appelé, dit-il sans même saluer en entrant dans la cuisine. Elle a raconté une histoire intéressante sur des cartes cachées que ma femme avait oublié de mentionner. Elena s'essuya les mains sur son tablier. Paolo, parlons calmement. De quoi allons-nous parler? Polo frappa la table si fort que les tasses sursautèrent. 4 ans. Tu as volé de l'argent à la famille pendant 4 ans. Je ne vole pas, Elena essaya d'adoucir sa voix. C'est une partie de mon salaire. C'est très peu. Je l'économise juste pour. Pourquoi? Où est-ce que tu te prépares à quitter ton mauvais mari? Sa voix était pleine de sarcasme. Maman avait raison. Des économies cachées à la famille. C'est comme une trahison. Ce n'est pas une trahison, dit fermement Elena. C'est mon filet de sécurité. Polo rit sarcastiquement. Quel filet de sécurité? Cela signifie que je dois rapporter chaque mois où va l'argent, et ensuite toi et moi devons faire un rapport sur chaque morceau de pain. Elena faillit crier. Sur chaque trajet en jeepney. Polo s'approcha, et Elena recula. Seule la table avec du thé renversé était entre eux. Nous sommes une famille, dit-il avec un sourire sinistre. Dans une famille, tout est commun. Si tu te caches, cela signifie que tu fais quelque chose de mal. Il continuait de s'approcher jusqu'à ce qu'Elena s'appuie contre le réfrigérateur. Maman vient demain pour le dîner, la voix de Polo était dangereusement calme. Et nous réglerons cela une fois pour toutes. Le problème de ta carte disparaîtra à jamais. Tu la lui donneras et tu lui donneras le code PIN. Ou peut-être. Il ne finit pas, mais laissa planer une menace. Ou quoi? Demanda Elena en le regardant dans les yeux. Tu vas me mettre dehors? Me punir? M'interdire de voir mon frère, comme la dernière fois? Polo se détourna soudainement. La réponse était manifestement inattendue. Assez de drame. Nous réglerons ça demain. Il quitta la cuisine. La porte de la chambre claqua, et on entendit le verrou. Il s'enferma. Elena s'assit lentement. Ses genoux tremblaient. Combien de temps pourrait-elle supporter la tension et le contrôle de chacun de ses mouvements? Chaque tic-tac de l'horloge était comme un clou dans le cercueil de leur relation. Dehors, la pluie s'intensifiait. Le bruit de manille étouffait le monde. Demain, sa belle-mère viendrait et réglerait l'affaire de la carte. Elena savait que ce n'était pas une conversation, mais un procès où elle était la seule accusée et où le verdict était déjà rendu. Mais quelque chose s'agita en elle, une détermination qui n'était pas là auparavant. Elle prit le téléphone et chercha le numéro de son frère. Peut-être était-il temps d'agir. Kuyabong répondit à la 4e sonnerie. Allô, petite sœur? Sa voix calme et rauque donnait l'impression que tout était normal. Elena pressa son front contre la vitre froide de la fenêtre. Sa voix était enrouée. Ça va. Je voulais juste savoir comment toi et Anna allaient. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Le silence s'étira. Son frère sentait toujours quand quelque chose n'allait pas. Elena, dit doucement Kuyabong. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'appellerais pas à 23 heures juste pour dire bonjour. Quel est le problème? Elena tressaillit et marmonna la réponse. Je peux parler maintenant. Polo. Pouvons-nous nous voir? Bien sûr. Viens ici ce week-end. Polo n'est pas là, dit rapidement Elena. Juste moi. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis Kuyabong demanda prudemment, est-ce qu'il te fait du mal? Non, répondit Elena trop vite. J'ai juste besoin de te parler. Juste moi. Je viens samedi. D'accord. Anna cuisinera ta tarte au bucco préférée,
et ta nièce sera folle de joie quand elle apprendra que sa tata vient. Les pas de Paolo s'approchèrent de la cuisine. Elena dit immédiatement au revoir. Je dois y aller. Merci. Fais attention. Elle cacha immédiatement le téléphone dans sa poche. Avant que son mari n'apparaisse à la porte, son visage était un mélange d'agacement et de suspicion. À qui parlais-tu? Demanda-t-il en ouvrant le réfrigérateur. À Kuyabong, répondit honnêtement Elena. Il n'y avait aucun intérêt à mentir, Polo verrait le journal d'appel s'il regardait. Nous n'avons pas parlé depuis longtemps. Je veux leur rendre visite ce week-end. Polo ferma lentement le réfrigérateur. Au milieu du scandale sur l'argent que tu cachais, tu as pensé à t'enfuir chez ton frère? Comme c'est pratique. Elena sentit sa mâchoire se crisper. Je ne m'enfuis pas. Je veux juste rendre visite à mon frère. Depuis que tu m'as interdit d'aller chez eux sans toi, je ne les ai pas vus depuis presque 6 mois. Polo grimaça comme s'il avait mal aux dents. Personne ne t'en empêche. Je veux juste que nous soyons toujours ensemble. Elena se souvint de la dispute. La dernière fois qu'elle était partie seule, Polo avait crié qu'une femme ne devrait aller nulle part sans quelqu'un. Et Aline Grazia était celle qui insistait sur le fait qu'une femme censée dit toujours au revoir à son mari. Ce samedi, je vais chez eux, dit fermement Elena. Seule. Polo fit un pas en avant et se tint devant elle. Il utilisait sa taille pour intimider. Il sentait le dentifrice et l'alcool, il avait probablement bu du brandy pour se calmer. Tu n'iras nulle part tant que nous n'aurons pas réglé l'affaire de ta carte, murmura-t-il d'une voix rauque. Je t'ai dit, maman et moi en parlerons demain. Qu'est-ce que ta mère a à voir là-dedans? Elena sentit la colère monter. C'est notre famille, toi et moi. Pourquoi Aline Grazia est-elle impliquée? Le visage de Polo s'assombrit. Un moment de doute passa dans ses yeux. Maman s'inquiétait juste pour nous. Elle voulait ce qui serait bien. Bien pour qui? Demanda Elena. Moi, toi, ou elle-même? Ne commence pas avec moi. Grogna Polo avant de quitter la cuisine. Elena resta seule. La lumière du réverbère brillait à travers la fenêtre trempée par la pluie. Elle sentit quelque chose changer en elle. C'était comme l'eau d'une bouilloire qui bout, et les premières bulles remontaient déjà. Le lendemain à l'école fut très lent. Elena ne cessait de regarder l'horloge, nerveuse à l'idée de ce qui se passerait le soir. Les enfants, sensibles à l'humeur de l'enseignante, étaient calmes. « Madame Elena, ça va ?» demanda la petite Béa après les cours. Elena sourit. « Bien sûr, mon enfant. Juste un peu fatiguée. » Pendant la dernière pause dans la salle des professeurs, Madame Santos s'approcha d'elle, la directrice aux yeux intelligents. « Elena, tu as l'air pâle aujourd'hui. Y a-t-il un problème? » Juste des problèmes à la maison. Rien de grave. Elena serra plus fort sa tasse de café. Madame Santos secoua la tête. Vous savez, j'ai aussi eu des problèmes à la maison autrefois. J'ai enduré pendant 15 ans, puis j'ai franchi la porte et c'était comme si je naissais de nouveau. Elle baissa la voix. S'il se passe quoi que ce soit, appelez. Vous savez que j'ai une clé supplémentaire pour les logements du personnel. Elena fut surprise. Sa situation était-elle si évidente? Merci. Mais ça va vraiment. Si vous le dites, sourit Madame Santos. Souvenez-vous juste que vous n'êtes pas seul. Sur le chemin du retour, Elena passa devant la banque. Elle vit la longue file d'attente et fut sur le point de faire demi-tour, mais quelque chose l'arrêta. Elle fit la queue et réfléchit. Elle n'avait plus la carte, Aline Grazia l'avait déjà, mais l'argent était toujours sur le compte. Si elle connaissait le numéro de compte écrit dans le petit carnet de son portefeuille, elle pourrait la faire bloquer. L'employé de banque écoutait Elena. Nous pouvons bloquer la carte et en envoyer une nouvelle, dit-elle. Mais elle avait besoin d'une pièce d'identité valide et de répondre à la question de sécurité. Elena fouilla dans ses souvenirs. Cela faisait 4 ans. Elle avait ouvert ce compte après une violente dispute où Paolo avait fouillé ses poches pour trouver le reçu d'un mouchoir qu'elle avait acheté. Quelle réponse de sécurité avait-elle choisi? Liberté, dit soudain Elena. L'employé tapa sur son clavier. C'est exact. Nous allons la bloquer.
La nouvelle carte sera disponible dans une semaine. L'argent? Demanda nerveusement Elena. Il est toujours sur le compte. En sécurité. Personne ne peut le déplacer à part vous. Elena réfléchit. Si elle le retirait, il serait dangereux de transporter de l'argent liquide. Si elle le laissait sur le compte, elle ne pourrait pas l'utiliser pendant une semaine. Mais même si Aline Gracia ou Polo essayaient d'utiliser la carte, ils n'obtiendraient rien. Laissez-le pour l'instant. Bloquez-la simplement, s'il vous plaît. En quittant la banque, Elena eut l'impression d'avoir franchi une étape, le premier véritable pas vers la liberté. Sheila l'attendait devant le café, impatiente sous un parapluie. Enfin! S'écria-t-elle. Je t'appelle depuis un moment. Désolé. J'étais à la banque, dit Elena silencieusement. À la banque? Les yeux de Sheila se plissèrent. J'ai bloqué la carte. Elena ne put s'empêcher de sourire. Peu importe ce que ferait Aline Gracia, elle n'obtiendrait rien. Sheila frappa dans ses mains. C'est ma fille. Enfin. Puis elle redevint sérieuse. Mais ils vont perdre la tête s'ils la prennent. La réunion de famille est pour ce soir? Oui. Elena hocha la tête. Sa gorge se serra. Es-tu sûr de vouloir rentrer? Demanda Sheila. Tu peux dormir chez moi, et demain tu iras directement chez ton frère. Non, dit fermement Elena. Je suis fatiguée de fuir. Je suis fatiguée d'avoir peur. Il est temps d'affronter la vérité et de les affronter eux aussi. Sheila la serra fort dans ses bras. Appelle-moi s'il y a des ennuis. J'accourrai. Et ne leur donne surtout pas le code PIN, peu importe leurs efforts. Dans le couloir de l'appartement, Elena entendit des voix dans la cuisine. Polo et Aline Gracia parlaient déjà. Elle s'arrêta pour écouter. Paolo, nous en avons déjà parlé. La voix de la belle-mère était insistante et têtue. Une femme doit connaître sa place. Ton père. Je ne l'ai jamais laissé toucher à mon argent. Mon père était strict, la voix de Polo était remplie de peur et de respect. Et il a fait ce qu'il fallait. On ne doit pas laisser quartier libre à une femme, elle perdrait la tête. Je te dis cela en tant que mère. Aline Gracia marqua une pause un instant. Elena serra les dents. Il parlait d'elle de cette façon comme d'un enfant rebelle ou d'un animal sans cervelle. Je vais lui parler, soupira Polo. Mais elle s'est montrée têtue à propos de cette carte. Va droit au but, la voix d'Aline Gracia se durcit. Elle donnera la carte à la famille, ou elle s'en ira. N'apporte pas de démocratie ici. Elena recula de la porte. Ses joues brûlaient. C'était donc ça, le conseil de famille avait déjà pris une décision. Il n'avait aucune intention de l'écouter. Elle prit une profonde inspiration et claqua la porte comme si elle venait d'arriver. Elena, c'est toi, demanda Polo. Oui, je suis là, répondit-elle, essayant d'avoir l'air normal. En entrant dans la cuisine, elle vit Aline Gracia assise là, le dos droit. La carte était sur la table devant elle. On aurait dit la preuve d'un crime. Enfin, ricana sa belle-mère. Nous t'attendons depuis un moment. Paolo se tenait à la fenêtre, tendu mais faisant semblant d'être calme. Assieds-toi, Elena. Aline Gracia désigna la chaise comme si la maison lui appartenait. Elena s'assit lentement. Maintenant, nous devons résoudre la question de ta carte secrète. La belle-mère commença à tapoter la table avec son ongle. J'y ai pensé toute la journée, et j'ai décidé d'être gentille. Elle prit la carte et la tendit vers Elena. Tiens, je te la rends. Mais tu dois donner tout le contenu à la famille. Donne-moi le code PIN. Polo retirera l'argent, et la conversation sera terminée. Elena fixa la carte. Elle avait réfléchi toute la journée à ce qu'elle allait dire. Je ne peux pas vous donner le code PIN. Comment ça, tu ne peux pas, s'emporta Aline Gracia. Je reviens de la banque et j'ai fait bloquer la carte, dit calmement Elena. Ils en enverront une nouvelle après une semaine. À moi. Le silence s'alourdit. Elena entendait les gouttes de pluie dehors et le robinet qui fuyait dans l'évier. Polo se retourna, les épaules contractées. Quoi? Aline Gracia manqua de s'étouffer de colère. Tu l'as vraiment fait dans notre dos?
C'est mon argent. C'est mon argent, Elena regarda son mari. Une petite partie de ce pourquoi j'ai travaillé pendant 4 ans. Je n'ai pas bu, je n'ai pas joué, je n'ai pas acheté de luxe. Je voulais juste avoir un peu de liberté. Quelle liberté? La voix d'Aline Gracia monta. La soucoupe tinta lorsqu'elle frappa la table. Tu es déjà marié. De quelle liberté as-tu besoin vis-à-vis de ton propre mari? Polo se tourna vers elle. Son visage était pâle, ses mains tremblaient dans ses poings. C'est combien? Demanda-t-il d'une voix rauque. C'est combien en tout? Elena ne détourna pas le regard. Presque 180 000. Aline Gracia eut le souffle coupé. Nous vivons dans la pauvreté. Chaque centime est compté. Tais-toi, mère, dit soudain Polo. Une veine apparut sur son cou. Personne ne vit dans la pauvreté parmi nous. Elena fut surprise. Ce n'était que maintenant que Paolo répondait à sa mère. Aline Gracia était stupéfaite. Tu as bloqué la carte, Polo fit un pas en avant. Mais cela ne change rien. Quand tu recevras la nouvelle, tu me la donneras avec le code PIN. Et sinon, quoi? Elena se leva. Son cœur battait la chamade, mais elle ressentait une paix étrange. Sinon, vas-tu faire tes bagages et partir? Ou est-ce moi qui le ferai? Lentement mais sûrement, Polo dit, je ne tolérerai pas le mensonge et les fauteurs de troubles dans ma maison. C'est ça, Polo. La voix d'Aline Gracia était enrouée. Assez de pitié. Un ultimatum familial, demanda faiblement Elena. À cause d'une carte? À cause de l'argent pour lequel j'ai travaillé dur. Est-ce que tu veux vraiment cela, Polo? Ou ne fais-tu que répéter ce qu'elle t'a dit de dire? Polo tressaillit comme s'il avait été giflé. Son visage devint rouge. Ne parle pas comme ça de ma mère, cria-t-il. Ne parle pas comme ça de ma mère, l'imita Elena. C'est toujours comme ça. Paolo, qui est le plus important pour toi, ta femme ou ta mère? Pour une fois dans ta vie, choisis. C'est tellement impoli de ta part de demander cela, hurla Aline Gracia. Polo prit une profonde inspiration. Sa voix devint glaciale. J'ai fait un choix. Demain, quand tu auras la nouvelle carte, tu me donneras le code PIN. Sinon, nous n'aurons plus rien à nous dire. Elena fixa son mari. Quelque chose se brisa en elle, le dernier lambeau d'espoir que peut-être l'ancien Polo était encore là. Bien, dit Aline Gracia. Demain, nous réglerons tout. Je viendrai ici pour le dîner, j'espère que tu cuisineras de manière sensée. Elle regarda Elena avec jugement. Et souviens-toi, la carte à la famille, ou... Ou quoi, coupa Elena. Ou le divorce? À cause de l'argent? Ou fuir notre maison? Les yeux d'Aline Gracia s'écarquillèrent de colère. Elena se retourna et sortit de la cuisine. Ou la liberté, se dit-elle. La prison était finie. Une décision devait être prise. Le lendemain, les nuages étaient lourds sur Manille, présageant une forte tempête. Elena était à l'école, mais son esprit vagabondait. Madame Elena, votre stylo à billes est tombé, dit Béa. Elena sourit. Merci, Béa. Pendant la dernière récréation, Madame Santos s'approcha de nouveau d'elle. Elena, tu es encore plus pâle. Devrais-je appeler un médecin? Non, s'il vous plaît. Juste de la fatigue. Tu rentres chez toi, demanda la directrice. Elena resta interdite. Où allait-elle? Dans l'appartement où l'interrogatoire l'attendait? Mais avait-elle le choix? Oui. Nous avons un dîner de famille. Souviens-toi de ce que j'ai dit, dit Madame Santos. J'ai la clé. Elena hocha la tête. En rentrant, elle passa au supermarché pour acheter des ingrédients pour un porridge de riz. Le ragoût de bœuf était le plat préféré de Polo, et Aline Gracia l'aimait aussi. Tout en l'admettant, elle prit aussi des légumes, du pain et du vin rouge. Elena s'arrêta. À quoi cela sert-il? Qui suis-je en train de courtiser? Elle laissa tomber la moitié des articles et ne garda que l'essentiel. En rentrant, Elena sortit un petit sac de voyage. Elle emballa discrètement les choses les plus importantes, quelques vêtements, des sous-vêtements, une brosse à dents, une photo de son neveu, la bague de sa mère et des documents.
Tout tenait dans un seul sac. Elle le cacha dans le placard et commença à cuisiner. La maison était silencieuse. Le ragoût bouillait, dégageant une odeur aigre et délicieuse. La porte s'ouvrit. Polo arriva. « Quel est le plat ?»« Du porridge, » répondit Elena sans se retourner. « Ton préféré ?» Polo sourit simplement et entra dans la pièce. Ils avaient l'habitude de s'embrasser, même en cas de dispute. Maintenant, il y avait un mur entre eux. Après un moment, la cloche sonna. Aline Grazia arrivait tôt, peut-être pour les surprendre en train de parler en secret. « Bonsoir, gendre. L'odeur est incroyable. »« Du porridge » fut la réponse courte d'Elena. La belle-mère examina la table. « Juste du porridge ? Pas de friture ? Polo veut quelque chose avec des frites. » Elena resta silencieuse. Le dîner commença dans un lourd silence. On n'entendait que le bruit des cuillères et des fourchettes. Elena mangeait à peine. Alors, Aline Grazia introduisit le sujet, « Nous sommes ici pour régler le problème de la carte. » « Elena, y as-tu réfléchi ?» Elena regarda sa belle-mère. « Oui. »« Tu es prête à rendre l'argent à la famille. » Polo s'arrêta de manger. « Je ne donnerai pas l'argent. C'est le mien. » Aline Grazia se pencha en avant. « Et nous ? Dans la famille, tout est commun. Si c'est le cas, pourquoi suis-je la seule à rendre des comptes ? Pourquoi ne demandez-vous pas à Polo ? » « Cela n'a aucun rapport, » cria Polo. « Tu caches délibérément des choses. »« Oui, je les cachais, » avoua Elena, car elle était fatiguée d'être humiliée. « Je suis fatiguée d'expliquer pourquoi j'ai acheté de nouvelles culottes ou donné un bonbon à un élève. » Quelle humiliation ? Aline Grazia fronça les sourcils. Polo surveille simplement le budget en tant que chef de famille. Il ne surveille pas, il me contrôle. Et vous, vous le contrôlez. Le vent dehors devint plus fort. La pluie battait contre la fenêtre. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » dit Polo sous le choc. « Maman veut juste ce qui est bien. »« Elle t'a appris à contrôler, pas à faire confiance, » dit faiblement Elena. Aline Grazia se leva. La chaise tomba. « Ne fais pas ça à mon enfant. »« As-tu vu cela, Polo ?» Polo se leva aussi, le visage rempli de colère. « Dernière question, Elena. Vas-tu me donner la carte et l'argent, ou... »« Ou quoi ?» demanda Elena. « Vas-tu me faire du mal ? Serais-je expulsé ?» Ils se fixèrent. Puis Polo fit ce qu'Elena n'attendait pas, il saisit le bol de porridge chaud et en jeta le contenu sur Elena. « Donne-le-moi maintenant ou sors » cria-t-il. La soupe chaude frappa la poitrine et le ventre d'Elena. La douleur fut immédiate et brûlante. Elena hurla et recula. Le tissu du chemisier collait à sa peau. Elle vit la rougeur de la peau, mais son cerveau semblait engourdi. Silence. Même Aline Grazia restait sans voix. Dans les yeux de Polo, il y avait de la peur et du choc face à ce qu'il venait de faire. Sa main tenant le bol tremblait. « Que as-tu fait ?» dit soudain Aline Grazia, mais sa voix s'inquiétait pour la mauvaise chose. Elena se retourna sans un mot et alla à la salle de bain. Elle enleva son chemisier et versa de l'eau froide sur la brûlure. Les marques rouges sur sa poitrine et son ventre étaient douloureuses. Cela fonctionnera aussi, pensa-t-elle. Cette douleur était ce qui avait finalement brisé la chaîne. Elle entendit la conversation dehors. « Paolo, calme-toi, » dit Aline Grazia. C'est juste son jeu d'actrice. Ça ne restera pas rouge. Où va-t-elle ? Au cimetière, avec ses parents. Elena enfila un t-shirt large. Elle prit le sac préparé et appela Sheila. « Sheila, est-ce que je peux dormir chez toi ? » « Bien sûr. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je te raconterai plus tard. » Elle sortit de la salle de bain. Ils étaient encore dans la cuisine, se disputant tout en nettoyant le sol. Ils n'entendirent pas la porte s'ouvrir et se fermer. Elena fut accueillie par une pluie battante et des vents de tempête. Les gouttes de pluie froide sur sa peau chaude lui apportèrent du réconfort. Chaque pas l'éloignant réduisait son fardeau. Elena se réveilla avec la lumière du soleil dans le studio de Sheila. Sa brûlure lui faisait mal. Sheila avait préparé le café. « Comment va la brûlure ?
Ça fait mal. Mais c'est pour cela que nous avons parlé toute la nuit. Le téléphone d'Elena était plein d'appels manqués de Polo. Ne réponds pas, dit Sheila. Elena appela l'école pour demander un congé. La directrice accepta immédiatement. Puis elle appela Kuyabong. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Polo a appelé, il te cherche. Je m'en vais, frère. Il m'a fait du mal. Quoi? La voix de Kuyabong changea. Où es-tu? Je suis chez Sheila. Je dois récupérer mes affaires à l'appartement. Je t'accompagnerai. Quand ils arrivèrent à l'appartement, tout était calme. Polo était au travail, et Aline Gracia n'était pas encore là. Ils agirent rapidement. Kuyabong prit les gros objets, et Sheila aida pour les vêtements. Elena prit ses bijoux. Ils s'apprêtaient à partir quand la porte s'ouvrit. Polo et Aline Gracia se tenaient là. Polo était très surpris. Elena, reviens. Non. Je viens juste chercher mes affaires. C'est ta maison, dit Polo. Plus maintenant. Qui sont ces gens, intervint Aline Gracia. Des voleurs. Mon frère et mon ami. Ah, la sœur qui a instigé tout cela, dit Aline Gracia. Maman, tais-toi, cria Polo. Il regarda le cou d'Elena, qui portait des marques de brûlure. Elena, je ne le pensais pas. C'était juste un accident. J'étais en colère. Et quoi? Demanda Elena. Tu veux me donner une leçon? C'est un voleur, cria Aline Gracia. Taisez-vous, hurla Sheila. Il a versé du porridge chaud sur mon ami à cause d'une carte bancaire. Kuyabong fit un pas vers Polo, serrant le poing. Sheila l'arrêta. Vous avez vu ce qu'il a fait, et tout ce dont vous vous souvenez, c'est de la nappe, cria Bong à Aline Gracia. Polo pâlit. Elena, parlons-en. Je t'aime. Tu aimes me posséder, répondit Elena. Nous partons. Polo la retint par le bras. Où vas-tu? Tu ne peux pas me quitter. Lâche ma sœur, menaça Kuyabong. Polo lâcha prise. Tu le regretteras, cria Aline Gracia alors qu'il sortait. Tu reviendras en rampant. Elena se retourna. Non, Aline Gracia. Absolument pas. Un mois passa. Elena vivait avec Kuyabong et Anna. Elle donnait des cours de soutien à des enfants après l'école. C'était calme et paisible. La brûlure sur son cou guérissait. Son téléphone sonna à Polo, le 4e appel aujourd'hui. Elle avait appris que Paolo avait été licencié parce que son entreprise avait fermé. Parle-lui pour que ce soit fini, conseilla Anna. Elena accepta. Ils se rencontrèrent dans un café. Polo avait beaucoup maigri, ses mains tremblaient. Désolé, dit-il. J'ai perdu mon travail. J'ai fait une erreur. Dans tout, je le sais. Elena sortit un dossier. Papier de séparation légale. Signe-les, et c'est fini. Je ne demande pas d'argent. J'ai suivi une thérapie, dit Polo. Le médecin a dit que j'avais des problèmes de gestion de la colère et une codépendance avec ma mère. C'est bien, dit Elena. Mais c'est trop tard pour nous. Maman est malade, dit soudain Polo. Elle a fait un AVC. Elle est à l'hôpital. Elle veut te voir. Même si elle avait été en colère, Elena ressentit de la pitié. Elle alla à l'hôpital. Aline Gracia était allongée là, la moitié de son corps paralysé. La cruauté dans ses yeux avait disparu. J'ai eu tort, lutta-t-elle pour dire. J'ai brisé. Toi. Elena tint la main de la vieille femme. Je vous pardonne. Rétablissez-vous vite. Elle vit les larmes de sa belle-mère couler. Après avoir quitté l'hôpital, Elena se sentait comme flottant dans la légèreté. Elle trouva l'offre d'appartement de Madame Santos petit, vieux, mais à elle. Polo appela de nouveau avant de déménager en province pour un nouveau travail. Merci, Elena. Tu avais raison sur tout. Je suis heureux pour toi. Merci à toi aussi, répondit Elena. Elle regarda par la fenêtre alors qu'une fine pluie tombait. Elle frotta la cicatrice sur son cou, la nouvelle peau était fine mais solide. Sur la table se trouvait sa nouvelle carte bancaire. Ce n'était plus un secret,
c'était juste un outil pour une femme libre. Elena sourit. La pluie lavait le passé, préparant un nouveau matin.